Regardez comment cet homme s'est évadé de prison. Il s'est caché dans la salle de bain et s'est rasé la barbe. Ensuite, utilisez de l'eau pour vous brosser les cheveux. Sortez les vêtements du gardien de prison qui étaient cachés dans les toilettes. Habillez-vous, changez de coiffure. Il est maintenant devenu gardien de prison. Il parcourt calmement tous les autres gardiens de prison, jusqu'à ce qu'il atteigne la porte. Il a sorti une très-fausse carte magnétique. Faites-en également glisser un. Puis il a réussi, sortant silencieusement de la prison. Au bord de la route, utilisez 2 $ pour acheter une veste jaune. Voir une voiture de luxe sur le point de s'arrêter. Il a rapidement couru pour faire semblant d'être un préposé au stationnement. Non seulement il peut conduire une voiture de luxe, et obtenez également 100 $. Il est le génie escroc Neil Caffrey. À cette époque, le côté de la prison a commencé à demander l'aide du FBI, parce que Peter est le seul à pouvoir attraper Neil. Mais ce qui intriguait Peter était, il reste 2 mois à Neil pour être libéré. Pourquoi s'est-il évadé de prison à ce moment-là? Alors il a revu la vidéo quand quelqu'un a rendu visite à Neil et l'a découvert. Il y a 1 mois, le sujet de Neil avait été en prison pour lui rendre visite. Peter pouvait le dire à l'apparence de la bouche de la femme. La dernière phrase prononcée par la femme était au revoir. Après cela, elle n'est jamais revenue. Peter devina que Neil devait être venu pour trouver cette femme. Peter est donc allé chez elle. Comme prévu, Neil était assis seul ici, dans un état second. Peter a appelé ses subordonnés pour qu'ils viennent l'arrêter. Neil vit alors quelque chose de jaune sur l'épaule de Peter. Savez-vous ce que cela est? Peter, bien sûr, ne sait pas. Il s'avère que c'était il y a quelques heures. Peter est allé à la banque pour enquêter sur une affaire. Lorsque le technicien essaie d'ouvrir le coffre-fort a soudainement explosé. Toute l'équipe du FBI était couverte de poussière. Les preuves ont également été détruites à cause de cela. Je vais vous dire ce que c'est. Mais une semaine plus tard, vous devez venir à la prison pour me voir. Après que Peter ait accepté, Neil dit qu'il s'agit d'une ligne sécurisée pour un billet de 100 $. Après avoir dit cela, Neil a été immédiatement emmené par le FBI. Le lendemain, de l'assistant Peter a découvert. C'est en effet une ligne de sécurité pour un billet de 100 $. Mais il est encore inédit. Comment Neil pouvait-il savoir? Alors Peter est allé voir Neil comme promis. Quand il apprend que Peter résout une affaire, c'est la chasse à un groupe de criminels hollandais. Dit Neil, vous me laissez partir, je vais vous aider à les attraper. Fixez simplement le localisateur à ma jambe. Je serai toujours sous ta supervision. Alors le lendemain, Neil portait un traquet. Sortir de prison. Neil a ensuite été arrangé pour rester dans un petit hôtel. Et sa portée de fonctionnement n'est que d'environ 3,2 km. Il était clair que ce genre d'environnement ne convenait pas à la personnalité de Neil. Alors Neil est allé dans un magasin, vendant de l'occasion. Ici, il rencontre une dame qui fait don de vêtements. Les deux viennent de se rencontrer, mais c'est comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Sachez que le manoir de la femme est à proximité. Alors Neil a été invité à vivre dans le manoir de la dame. Sauf pour aider la dame à nourrir le chien et à arroser les fleurs tous les jours. Il a également dû emmener la petite fille de la dame en promenade. La douane vient de confisquer une sorte d'histoire, Blanche-Neige et les 7 nains. Bien que ces livres aient été publiés en 1994. Mais ils ne valent pas grand-chose. Alors pourquoi les libraires apportent-ils autant de livres? Viens ici. Alors, Peter a immédiatement trouvé un libraire à qui parler. Le libraire a dit que tout ce qu'il faisait était légal. Mais il montra une expression paniquée. À ce stade, son avocat est arrivé. Peter ne put qu'arrêter les questions. Mais après être sorti, Peter vient de l'apprendre, le libraire n'a pratiquement aucun contact avec l'avocat. Peter a senti que quelque chose n'allait pas, jusqu'à ce qu'il retourne dans la pièce. Le libraire a perdu la vie. Ils ne peuvent trouver des indices qu'à travers ces livres. À ce stade, Neil découvrit la première page de chaque livre. Chacun a une feuille de papier blanc à l'intérieur. Donc, ils veulent absolument cacher quelque chose ici. Peter découvrit alors dans le portefeuille du libraire. Il y a un ticket pour entrer dans les archives. Alors tous les deux se sont rendus aux archives pour mener une enquête. Quand ils ont découvert que le libraire venait ici, et a également pris des photos de ses obligations de 1994, Peter a sorti l'autre papier vierge pour comparer. Le résultat est 2 feuilles de papier complètement égales. Dit le directeur. Bien que cette obligation vaut actuellement 250 000 $. Mais les 599 feuilles restantes ne savent pas où elles ont été perdues. C'est la seule feuille restante. Après avoir observé, Neil l'a découvert. Cette obligation est un faux. Bien que la surface soit en effet un matériau des temps anciens. Mais l'odeur d'encre est complètement nouvelle. Si vous ne le croyez pas, sentez-le. Le gérant le sentit, puis se figea. Ce n'est pas possible. Il s'est avéré que le libraire avait visité les archives 2 fois auparavant. La première fois, il a pris une photo pour truquer. La deuxième fois, il a apporté la fausse obligation à échanger. En tant que tel, ils ont juste besoin trouver les 599 obligations restantes. Ensuite, ils auront l'original, pour faire des comparaisons, avec des documents d'archives notariés.
S'ils font cela, il y aura certainement des résultats. Comme ça, ils ont pu échanger contre une énorme somme de 150 millions de dollars. Suivant. Neil doit rapidement trouver le contrefacteur d'obligations. Il s'est donc trouvé un ami. Après, vous voyez que les obligations sont truquées de manière si sophistiquée. C'est comme être fabriqué par un professionnel, ou souvent signer son chef d'œuvre, pour montrer sa grande ingéniosité. Le résultat, lorsque Neil a utilisé une loupe pour zoomer, puis découvert qu'il y a 2 lettres C et H dessus. Et CH est le symbole laissé par le contrefacteur d'obligation. Maintenant, les 2 d'entre eux sont allés à une église, en rénovation sur la 3e avenue. D'après la peinture de l'église, Neil a trouvé 2 lettres C et H, similaires à l'autre fausse obligation. Mais de manière inattendue, soudain, quelqu'un est apparu en leur disant d'arrêter. Neil a dit, admire beaucoup le talent artistique de cet homme. Mais il n'est pas très sympathique. Il a alors utilisé l'excuse que l'église était en réparation, pour les chasser tous les 2. Le jour suivant, ils ont appris qu'il avait réservé un billet pour la semaine prochaine. Se préparer à retourner aux Pays-Bas. On dirait qu'ils ont été exposés. Si cette fois il ne l'attrape pas et le laisse courir à la maison, alors Neil devra retourner en prison et être puni. Alors Neil est allé retrouver son ami. Demandez-lui d'utiliser ses relations pour aider à trouver des indices. 2 jours plus tard, l'ami a donné à Neil un morceau de papier. Suivez l'adresse sur ce morceau de papier. Les 2 ont trouvé un garage. À ce moment, ils entendirent un bruit mécanique venant de l'intérieur. Neil s'est assuré que la fausse obligation était imprimée à l'intérieur. Mais ils n'ont aucune preuve. Peter n'a aucun moyen d'obtenir un mandat de perquisition. Mais le temps de Neil était compté. Le lendemain, Neil a regardé le traqué sur sa jambe. Soudain, il a trouvé un moyen merveilleux. Il a pris les clés de la voiture. Allez-y seul. Puis il est sorti de la voiture et a pris son appareil photo. Dirigez-vous vers l'entrepôt et prenez des photos en succession rapide. Après que Neil ait réussi à mettre les portiers en colère, Neil a été introduit à l'intérieur par eux. Ici, Neil vit une pile de livres entassés sur le sol. Et cette machine imprime constamment les obligations. Ensuite, ils ont enfermé Neil dans une pièce. À ce moment, l'autre gars s'est précipité. Neil le vit et verrouilla rapidement la porte de la pièce. Et cette salle de verre est en verre par balle. Il a donc envoyé ses cadets chercher la clé. Et Neil s'est assis et a commencé à se moquer de lui. Qu'en penses-tu? Pourquoi mettez-vous votre nom sur l'obligation? C'est vrai que je ne connais pas la peur. Dès qu'il eut fini de parler, les sirènes de police retentirent à l'extérieur. Il s'est avéré que parce que le tracker de Neil était hors de portée de la police, l'appareil transmettait. À cette époque, Peter a amené le FBI. Attraper le criminel en fuite, Neil. Alors le FBI a directement défoncé la porte, est entré par effraction. Cette fois, ces personnes n'ont pas pu s'échapper. Ils ne pouvaient que lever docilement les mains en signe de reddition. Du coffre-fort du patron, ils trouvent de vraies obligations. À ce stade, Peter a immédiatement fait l'éloge. L'action de Neil cette fois est très bonne. Finalement, il a même fait une demande de certificat pour Neil. Que Neil soit officiellement son mentor.